Hello tous les Cunibos, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, nous voici dans une nouvelle vidéo où on va parler de la ponte chez les poules pondeuses. On va parler de tout ce qui est à rapport avec la ponte, comment calculer le taux de ponte, comment analyser la coupe de ponte et tout. Donc cette vidéo concerne uniquement la ponte des poules pondeuses. On va brosser tout ce qui est en rapport avec la ponte et comment les soins à faire lors de la ponte et tout. Alors c'est une mini formation que je voudrais vous faire et composée de quelques diapositives. Alors vous devez prêter vraiment attention à ce que je vais dire car cela va vraiment vous aider si vous avez une ferme de poules pondeuses. Alors dans cette mini formation, vous allez apprendre le taux de ponte et ses avantages, le taux de ponte et ses avantages, les facteurs de variation du taux de ponte, l'analyse de la courbe de ponte et l'alimentation pour améliorer la ponte et aussi les soins à apporter pour améliorer la ponte de vos pondeuses. Alors, c'est quoi le taux de ponte? Par définition, le taux de ponte, appelé aussi intensité de ponte ou pourcentage de ponte, exprime le nombre d'œufs pondus par un troupeau de poules pendant un nombre de jours donné de ponte. Il s'agit en fait du nombre d'œufs pondus, c'est-à-dire fait du nombre de pondus par jour et par un effectif de 100 poules. Alors c'est quoi l'intérêt de calcul du taux de ponte? La mesure de l'intensité de ponte exprime en fait à la fois la longueur moyenne des séries et la fréquence moyenne des jours de ponte. Elle permet à l'éleveur de contrôler chaque jour la production de son troupeau afin d'intervenir rapidement et s'il y a une chute brutale de ponte suite à un problème quelconque. Alors voilà un peu ce que c'est que le taux de ponte et l'intérêt du calcul du taux de ponte, l'intérêt à l'éleveur de calculer le taux de ponte de sa production, genre de ses pondeuses. Alors nous allons passer maintenant, nous allons vous montrer comment vous pouvez calculer le taux de ponte. Alors dans la pratique, l'intensité de ponte est rapportée soit au nombre initial de poules mises en place, c'est-à-dire les poules départ, les poules qu'on a mises en place au départ, soit au nombre de poules vivantes, c'est-à-dire les poules présentes dans le cheptel au moment de la mesure. En fait, ce dernier mode d'expression tient compte des mortalités qui surviennent pendant la période de ponte, donc sa valeur est toujours ou à la limite égale à taux de mortalité égale à 0 à celle du premier mode. Les modes de calcul du taux de ponte sont donnés par les formules suivantes. Alors nous avons le taux de ponte, le TPPD veut dire taux de ponte par poule départ. Et sa formule c'est la quantité, le nombre total d'œufs pondus dans le poulailler pendant un nombre de jours K sur le nombre initial de poules mises au départ fois 100. Là, c'est pour calculer si vous voulez adopter la méthode du taux de ponte par poule pondeuse, c'est la formule. Ça fait le nombre total d'œufs pondus pendant un nombre de jours K sur le nombre initial de poules mises en place fois 100. Alors, si vous voulez calculer le taux de ponte par poule présente, cela va faire le nombre total d'œufs produits dans le poulailler sur chaque nombre sur la somme des nombres de poules présentes chaque jour depuis le premier jour jusqu'au jour K fois 100 maintenant. Vous avez vu, les formules sont différentes. Nous avons deux types. Nous avons le taux, vous pouvez calculer le taux de ponte par poule départ ou le taux de ponte par poule présente. Pour calculer le taux de ponte par poule départ, vous avez besoin du nombre d'œufs, nombre total d'œufs produits dans le poulailler pendant un nombre de jours qui est nommé K. Ça peut être 5 jours, 6 jours, peu importe, sur le nombre initial de poules que vous avez mis en place fois 100. Mais si vous voulez calculer le taux de ponte par poule présente, cela veut vouloir dire que c'est égal au nombre total de produits pendant un nombre de jours K sur la somme des nombres de poules présentes chaque jour depuis le premier jour jusqu'au jour K. Peut-être si vous voulez faire calculer votre taux de ponte sur 30 jours, vous allez additionner pendant du premier jour le nombre de poules qui ont pondu du premier jour jusqu'au jour K. Voilà, et maintenant faire fois 100.
Alors, quels sont alors les facteurs de variation du taux de ponte? Le taux de ponte évolue selon l'âge, le taux de ponte évolue selon l'âge. Toutefois, plusieurs facteurs peuvent influencer sa valeur et causer une chute brutale du taux de ponte. Ces facteurs sont la coupure brutale de la lumière, la réduction ou modification de la ration, la coupure d'abreuvement, les maladies, le non-respect des conditions d'ambiance, que ce soit la température, la ventilation et autres, et le stress. Alors voilà les facteurs qui peuvent faire varier le taux de ponte dans votre cheptel. Alors maintenant, on va parler de l'analyse de la courbe de ponte. Avant d'avoir une courbe de ponte, c'est que vous avez déjà eu à mettre les données quelque part et à générer un graphe. Voilà, là c'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir un outil de gestion de votre ferme de poules pondeuses. C'est très important parce que cet outil-là vous permettra de savoir si, par exemple, vous avez un taux de ponte qui est élevé ou un taux de ponte qui est bas, ou en plus calculer automatiquement les taux de mortalité et la rentabilité de votre cheptel. C'est très important d'avoir un outil qui vous permet, un outil automatique qui vous permettra de bien gérer votre ferme de poules pondeuses. Alors maintenant, dans ce chapitre, on va voir comment vous pouvez analyser la courbe de ponte. Généralement, la courbe de ponte se présente comme ceci. Voilà, comme ceci. La courbe de ponte se présente comme ceci. Alors, la mesure du taux de ponte peut être représentée graphiquement pour toute la période de ponte, depuis l'entrée en ponte jusqu'à la réforme, sous forme d'une allure appelée courbe de ponte. Voilà. Voilà la courbe de ponte. La courbe de ponte est caractérisée par trois phases distinctes. La phase ascendante, le pic de ponte et la phase descendante. Voilà. La phase ascendante, le pic de ponte et la phase descendante. Voilà comment se présente la courbe de ponte. Maintenant, on va expliquer chaque phase. La phase ascendante. La phase ascendante commence de l'entrée en ponte, âge de l'apparition du premier œuf, et se termine en atteignant une valeur maximale appelée pic de ponte, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Ici, c'est le pic de ponte. Ici, c'est le pic de ponte. Donc, la partie ascendante commence à l'entrée en ponte, c'est-à-dire âge d'apparition du premier œuf, et se termine en atteignant une valeur maximale appelée pic de ponte. Entre les deux stades, il s'écoule généralement une période de 4 à 6 semaines. Sur le plan physiologique, cette montée progressive du taux de ponte est due au fait que les poules n'ont pas exactement la même maturité sexuelle. Dans cette phase, plusieurs anomalies peuvent être constatées, telles que la ponte par la même poule de plus d'un œuf par jour, dont un généralement anormal, la production d'œufs monts à coquille très mince, la production d'œufs à double jaune et les pauses prolongées. Voilà. Maintenant, le pic de ponte. Nous allons parler maintenant de la phase pic de ponte. Cette phase-là. Le pic de ponte est aux cloches, c'est-à-dire cloche, est obtenu 4 à 8 semaines après l'entrée en ponte. En fait, il sera obtenu d'autant plus rapidement que le troupeau est homogène. Sa valeur caractérise la productivité de l'élevage et sa conduite. Elle dépend de l'espèce, du croisement et des facteurs de conduite. Pour l'espèce Calus, les poules pondeuses d'œufs de consommation blanc ou coloré ont un pic de ponte souvent proche de 95%. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la phase descendante. Après le pic, l'intensité de ponte décroît linéairement. Voilà. L'intensité de ponte décroît linéairement 1% par semaine en fonction du temps avec l'âge. Pour les considérations commerciales, la production n'est plus souvent rentable lorsqu'elle devient inférieure à 60 à 65% vers l'âge de 70 à 72 semaines. En revanche, les poules pondeuses élevées
dans les conditions d'éclairage normales, leur ponte cesse de façon relativement brutale après une année de production environ, tandis qu'en présence d'une lumière artificielle, la ponte peut continuer à décroître lentement et arriver à 25% après 2 ans de production. Physiologiquement, la baisse de ponte s'explique par un ralentissement de l'activité folliculaire. La phase d'accroissement rapide du jaune de l'œuf dure plus longtemps au fur et à mesure que la poule avance avec l'âge. Bien que la quantité totale de matière disposée diminue, les follicules destinés à ovuler sont de plus en plus gros, mais de moins en moins nombreux. Les séries deviennent de plus en plus courtes et les pousses s'allongent. Alors voilà un peu comment vous pouvez analyser la courbe de ponte et je vais récapituler. La courbe de ponte se présente, c'est-à-dire c'est un graphe qui se présente généralement comme ça, comme une courbe. Et nous avons cette courbe-là comporte 3 phases. Nous avons la phase ascendante qui commence du début et s'arrête jusqu'à un point donné qui est appelé point pic de ponte. Voilà, donc nous avons la première phase qui est la phase ascendante, la deuxième phase qui est la phase pic de ponte et la troisième phase qui est la phase descendante. Voilà, donc nous allons évoluer. Maintenant, comme nous avons fini de parler de la ponte, nous allons parler maintenant de la composition de l'aliment ponte. La composition de l'aliment ponte, ça c'est très important et vous devez vraiment suivre cela. L'entrée en ponte ou maturité sexuelle correspond pour la poulette à un nouveau stade de physiologie qui devrait s'accompagner d'un changement de la composition du régime alimentaire. Ainsi, l'aliment passe de la formule croissance à la formule ponte. Ça, vous le savez déjà, parce qu'il y a 3 phases pour les pondeuses. Nous avons la phase démarrage qui est pour les poussins, la phase poulette et la phase pondeuse. Alors, pour la phase démarrage, vous donnez l'aliment démarrage. Et pour la phase poulette, vous donnez l'aliment croissance. Et pour la phase pondeuse, vous donnez l'aliment ponte. Voilà, donc, au niveau, si vous voulez faire passer si vos sujets ont déjà l'âge de pondre, ils ne doivent plus du moins se prendre de l'aliment croissance, mais de l'aliment ponte. Raison pour laquelle on dit ici que l'aliment passe de la formule croissance à la formule ponte. Si vous fabriquez vous-même votre alimentation, il faudrait que vous fassiez attention à cela. Ne donnez plus de l'aliment croissance à vos poules qui sont prêtes à pondre. C'est très important. Alors, dans cet aliment destiné à la poule pondeuse, doit apporter tous les nutriments en quantité suffisante pour satisfaire à la fois ses besoins d'entretien et les besoins de production d'œufs et de croissance, puisque à l'entrée en ponte, l'organisme continue son développement pendant plusieurs semaines. En outre, l'apport en calcium doit augmenter pour permettre la synthèse de la coquille. Les teneurs en énergie et en vitamines devront être au moins celles du régime de croissance. Alors vous voyez un peu, si vous avez l'habitude de fabriquer vous-même votre alimentation, vous devez vous assurer que la coquille est plus de pourcentage. L'apport en coquille doit être très élevé parce que cela vous permettra à la pondeuse c'est cela qui permettra au fait de faire la synthèse de la coquille. C'est très important. Alors si vous trouvez seulement une formule alimentaire sur internet et que vous dites que bon, c'est une formule alimentaire pour les pontes et que vous ne vérifiez pas pour voir si c'est vraiment bien pour les pontes, c'est-à-dire le taux de calcium est élevé, il n'y a pas trop d'énergie et tout, vous allez seulement tuer votre cheptel. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait une formulation alimentaire, j'ai fait un outil de formulation alimentaire pour les pondeuses qui vous permettra de faire votre propre alimentation. C'est-à-dire quoi? Dans cette formulation, dans cet outil de formulation alimentaire, nous avons plusieurs matières premières. Donc lorsque vous rentrez dans l'outil, vous choisissez les matières premières que vous pouvez facilement trouver dans votre région et en fonction de ça, vous attribuez des kilogrammes
Et il y a des valeurs limites à ne pas dépasser au niveau de l'outil. Donc à force d'attribuer des kilogrammes, le taux d'énergie se calcule automatiquement. Le taux de protéines, de calcium, de phosphore, de méthionine, de lysine se calcule automatiquement. Maintenant, c'est à vous de vérifier entre le taux d'énergie de la formule et les valeurs limites. Si c'est plus grand que la valeur limite ou si c'est plus petit que la valeur limite, vous devez faire des réajustements. Voilà comment fonctionne mon outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors si je conseillerais même à tout agriculteur c'est-à-dire à tout éleveur de poules pondeuses de se procurer de cet outil-là parce que c'est très très indispensable pour vous. Très indispensable. Alors si vous voulez voir si vous êtes vraiment intéressé par cet outil-là, allez dans la partie description, vous avez un certain nombre de liens de tous mes outils que j'ai eu à créer. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et vous allez me contacter directement sur WhatsApp. Alors pour l'alimentation ponte, le calcium doit être élevé. Les teneurs en énergie et en vitamines devront être moins que celles du régime de croissance. Dans la pratique, on peut préconiser une concentration énergétique comprise entre 2700 et 2800 kcal par kilogramme et un apport de 16 à 17% de protéines brutes à condition d'équilibrer la ration en acide aminé soufré ou en lysine. Pour la teneur en énergie en éléments minéraux, le calcium doit être apporté en grande quantité pour assurer la synthèse de la coquille. La teneur du calcium dans l'aliment doit être au moins égale à 3,5% pour obtenir des coquilles solides. Pour le phosphore, la teneur doit être située entre 0,3 et 0,35%. Alors, nous avons donné des valeurs de votre régime de pondeuse. Nous avons donné des valeurs, mais comment vous pouvez calculer ces valeurs pour chaque matière première que vous utilisez? Des fois, vous utilisez des matières, vous voyez des formulations alimentaires sur Internet, vous utilisez seulement, vous fabriquez votre truc sans savoir si c'est réellement bon pour les pondeuses. Si l'énergie est comprise en 2700 2800, si la protéine est comprise en 16 et 17%, si le calcium est de 3,45%, mais 3,5%, et si le phosphore est de 2,3%, vous ne savez rien de tout ça, mais vous fabriquez votre propre alimentation, ce qui est dangereux. Je vous conseille encore une fois de prendre mon outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Et si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que cette thématique-là vous intéresse beaucoup. Et j'ai eu à faire des vidéos sur l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, si vous pouvez chercher dans ma chaîne l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses, comment ça se... J'en vous écrivez juste l'outil de formulation, mais formulation alimentaire pour les pondeuses ou encore l'alimentation pour les pondeuses. Vous verrez comment j'ai fabriqué une alimentation avec mon outil de formulation alimentaire. C'est un outil très indispensable que vous devez avoir. Alors, nous allons finir avec cette session composition de l'aliment ponte. Maintenant, nous allons parler du programme alimentaire des pondeuses. Les poules pondeuses peuvent être alimentées à volonté si les conditions d'ambiance ne sont pas contrôlées. Si les paramètres d'ambiance sont contrôlés, le rationnement apparaît bénéfique. Ce système améliore légèrement l'indice de consommation, mais réduit le poids des œufs de 0,5 à 1,5%. D'une façon générale, le plan d'alimentation choisi doit tenir compte de plusieurs paramètres, à savoir l'intensité de ponte, le poids vif des poules et le poids des œufs. Donc, les changements d'alimentation entre l'entrée en ponte et le pic de ponte doivent être planifiés correctement puisqu'il faut 7 à 10 jours. 7 à 10 jours puisqu'il faut 7 à 10 jours pour que la poule puisse répondre à une augmentation de la consommation alimentaire. Durant la phase ascendante, l'intensité de ponte augmente ainsi que le poids vif des poules et le poids des œufs. Donc pour supporter un niveau minimum de production d'œufs, la ration journalière devra suivre le système d'alimentation augmentation par réponse, c'est-à-dire que c'est l'augmentation de la quantité de la ration distribuée qui entraînera la réponse de la poule par élévation de la production. La ration journalière maximale est atteinte quelques jours avant le pic ou pendant le pic, mais jamais après.
vous voyez, la ration journalière maximale est atteinte quelques jours avant le pic ou après le pic, mais jamais après. Au stade pic de ponte, la ration journalière atteint son maximum et devra rester stable pendant 4 à 6 semaines jusqu'à ce que le taux de ponte commence à diminuer. Pendant la phase postérieure au pic, les poules auront obtenu leur gain de poids nécessaire et l'intensité de ponte commence à diminuer et par conséquent, tout gain de poids supplémentaire sera constitué au premier lieu par de la graisse qui ensuite entraînera une diminution de la production des œufs. Ainsi, durant cette phase, la ration journalière doit suivre le système d'alimentation réponse bas, diminution, c'est-à-dire la diminution de la ration doit suivre la diminution de la ponte, mais elle ne doit jamais causer une baisse de ponte. Dans la pratique, il est recommandé de réduire de 0,6 g par jour par sujet pour chaque baisse de ponte de 1%. Dans la pratique, il est recommandé de réduire 0,6 g par jour par sujet pour chaque baisse de taux de ponte de 1%. Voilà, donc. Alors, quels sont les soins à apporter pendant la ponte? Pour assurer une ponte normale et performante, il faut que il faut éviter la rupture d'approvisionnement en aliments et en eau. Il faut éviter ça, la rupture, il faut éviter ça, c'est pas bon. Si vous êtes habitué à acheter de la vente commerciale et que votre fournisseur n'a plus cela, comment vous allez faire? Raison pour laquelle, comment vous allez faire le mess? Raison pour laquelle il est très important de savoir fabriquer votre propre alimentation. Très important. Alors, il faut éviter aussi une suppression brutale de la lumière. Les pondeuses ont besoin de la lumière. C'est très important aussi. Si vous avez déjà eu à prendre une formation sur ça, ils vous le diront sûrement. Il faut éviter la multiplication des insectes, les poux dans votre cheptel. Il faut éviter le piquage et le cannibalisme. Raison pour laquelle il faut faire le dépiquage pour vos sujets. Il faut éviter aussi le stress thermique et l'apparition des maladies. Voilà ce que vous devez éviter lors de la ponte. C'est très important parce que cela va bien assurer. Si vous évitez tout cela, vous aurez une ponte normale et performante. Alors, en conclusion, nous voici à la fin de cette petite formation. J'espère que cela vous a plu. Et si vous souhaitez fabriquer votre propre alimentation, nous avons un outil de formulation alimentaire pour les pondeuses qui vous permettra de faire l'alimentation des pondeuses à différents stades, c'est-à-dire poussin, poulette et pondeuse. Nous avons également un autre outil qui vous permet de bien gérer vos fermes de poules pondeuses, c'est-à-dire un outil automatique qui vous permettra d'enregistrer la ration alimentaire que vous donnez à vos sujets, le taux de mortalité, le taux de ponte, l'enregistrement de vos dépenses et de vos ventes afin de dégager votre marge bénéficiaire et bien d'autres choses. Alors, si vous souhaitez prendre l'un ou l'autre de ces outils, les différents liens sont dans la partie description. Si vous cliquez dans la partie description, vous aurez la liste de tous mes outils que j'ai eu à créer, que ce soit pour les lapins, pour les poulets de chair, pour les goliaths et tout. Vous aurez tout là-bas et vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil qui vous intéresse. Il y a un lien toujours à côté de l'outil. Vous cliquez sur le nom de l'outil qui vous intéresse et vous me contacterez directement sur WhatsApp et nous allons discuter de comment vous pouvez prendre l'outil. Alors, j'espère que cette formation vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui sont très importantes. C'est-à-dire, si vous suivez toutes les vidéos de cette chaîne, vous verrez que ces vidéos sont tellement pratiques et mes outils sont tellement pratiques que un éleveur qui ne l'aura pas, c'est que bon, il va perdre son temps dans son cheptel au fait, puisque mon outil est tellement automatisé, ça va vous faire gagner du temps dans l'analyse de votre cheptel, d'analyse de vos résultats et tout. Alors voilà, n'hésitez pas, je répète encore, abonnez-vous, likez cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Ciao.